Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Mais bon, sur Netflix, un petit show qui s'appelle Magic for Humans. Je ne sais pas en français comment ils l'appellent. C'est affaire de magie, là, les trucs de prestigitation. Puis, il y en avait un super intéressant où on assit quelqu'un à une table et puis là, on cache son bras. Puis on y met derrière un miroir, puis ensuite on met un faux bras en caoutchouc, une fausse main. Puis là, la personne voit juste la fausse main. Puis là le gars commence à faire des trucs sur la main, avec une plume. Puis là, il flatte la main, il caresse la main avec une petite plume. La personne est capable de ressentir des choses sur la fausse main. Après ça, il met de la glace sur la main, et la personne, elle frissonne. Parce que elle sent du froid, puis pourtant, c'est une fausse main en caoutchouc. Et puis ensuite de ça, écoute, ça devient fou, là. Ce qu'il fait, il prend des aiguilles, puis là, à cachette, il va piquer la vraie main de la personne. Il plante une aiguille sur le dessus de la main. La personne ne sent rien parce que ça se passe derrière le panneau, dans la main qu'il ne voit pas, parce que le cerveau joue des tours. Et puis, le cerveau remplit un peu l'information, c'est-à-dire que regarde la main qui est là et puis commence à ressentir des choses sur la main caoutchouc parce qu'il pense que c'est sa main. Écoute, c'est complètement flyé. Et puis, dans la main cachée, là, il a comme dissocié, le cerveau dissocie la main cachée parce que là, maintenant, il associe la connexion à la main artificielle. Alors, tu peux faire écoute, il a pris du feu, il l'a mis sur la main, la personne ne sentait aucune flamme. C'est fou raide. Puis là, après ça, pour le coup d'éclat, il prend un marteau, il frappe la main de caoutchouc et la personne fait « Aïe aïe! » C'est hilarant. C'est hilarant. Mais c'est quand même incroyable parce que là, il y a toute cette question, la douleur, la souffrance. On se rend compte que, en tout cas, dans la petite expérience scientifique qui est faite à l'écran, ça te fait rendre compte qu'il y a une dimension de la douleur. C'est simplement une question de perception. Une question de perception, une question neurologique, mais que des fois, on peut la sentir, des fois, on ne la sent pas. Et qu'il y a plus en jeu que ce qu'on pense, si on veut. Je veux parler de souffrance aujourd'hui. Oui, de souffrance. Je veux parler d'épreuves. Parce que ici, à l'Église de Carrefour, vous le savez, on croit au surnaturel. On croit à l'intervention divine de Dieu dans nos situations, dans nos circonstances. On croit au miracle. On croit qu'on sert un Dieu qui est surnaturel, qui est au-dessus de la nature et qui fait des incursions dans notre monde naturel et qui est capable de venir changer les circonstances, changer nos épreuves, nos souffrances en bien, de faire des interventions miraculeuses, qui est capable de guérir nos maladies, qui est capable de transformer notre environnement et d'apporter la guérison, le soulagement à nos souffrances et ces choses-là. Et pendant trop longtemps, l'Église chrétienne, je pense, on avait perdu un peu ce sens du miraculeux et on essaie de ramener un peu les choses justement vers cette attente et cette expectative qu'on a de Dieu qui peut faire de grandes choses. Et lorsqu'il le fait, lorsque Dieu fait des coups d'éclat comme ça, wow! Ça nous saisit, dans certains cas, ça fait réaliser aux incrédules, wow! Il y a quelque chose qui se passe ici, ça rend les gens curieux et ça les fait chercher Dieu. Lorsque Dieu intervient de façon miraculeuse dans nos circonstances, nous guérit, nous délivre, nous fait dévier un peu le cours de notre trajectoire qui s'en allait vers l'échec ou la tragédie, et Dieu ramène les choses. Ça nous fait vivre, expérimenter l'amour de Dieu pour nous.
Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ça. Mais, il y a des fois, en fait souvent, nos prières, parfois, ne marchent pas. Le miracle qu'on veut ne se passe pas comme on voudrait. L'intervention divine ne semble pas arriver comme on voudrait. Et on se retrouve où ce qu'on fait face à des choses difficiles, des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, des souffrances relationnelles, des épreuves dans nos vies qui nous amènent, où on fait face à des impasses. Et l'intervention miraculeuse qu'on s'attend n'arrive pas comme on veut. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça aussi, ça fait partie de notre réalité. On n'est pas encore au ciel. Et le ciel n'est pas encore venu sur la terre. Un jour, ça va arriver. La Bible nous dit qu'en tant que croyants, on attend justement ce moment où on va être avec Dieu dans les cieux et même un moment donné où Dieu va réconcilier le ciel et la terre. Et ça va être comme au jour du Jardin d'Éden, où le spirituel et le naturel coexistaient dans la même dimension, si on veut. Mais on n'est pas encore là. Et la souffrance fait partie de notre existence. Et autant je vais toujours prier pour des interventions divines, des interventions miraculeuses. Je ne cesserai jamais de demander des miracles. Je ne cesserai jamais d'avoir la foi et de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Mais on n'a pas tout compris encore. Et parfois, on n'a pas trouvé les clés, la manière de prier, la manière d'activer le royaume des dieux pour des situations. Et parfois, on arrive trop tard. La tragédie est même arrivée avant même qu'on ait pu prier. Puis maintenant, on fait face aux conséquences. Et puis, il faut vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. Et ça aussi, c'est une réalité. Et je ne veux pas qu'en tant qu'Église, on soit juste à propos du surnaturel, à propos des miracles, à propos de toutes ces interventions spectaculaires, et qu'on oublie ceux qui souffrent, qu'on oublie qu'on n'a pas tout compris encore. Parce que si on fait juste parler des miracles toujours, si on fait juste parler du spectaculaire, ça crée cette attente-là. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quand on souffre après ça, bien là, on se dit, mais Dieu, il n'intervient pas, fait qu'il ne m'aime pas, il m'a abandonné. Il l'a fait pour telle personne, pourquoi il ne le fait pas pour moi? Ou j'ai entendu telle histoire d'intervention divine, et pourquoi moi, ça ne se passe pas comme ça? Et puis le danger, si on fait juste parler du miraculeux, mettre toujours l'emphase sur l'intervention spectaculaire de Dieu, c'est que ça peut aussi décourager. Alors, une théologie qui est équilibrée, une pratique chrétienne qui est équilibrée, une vie chrétienne équilibrée, a une théologie, oui, du spectaculaire, du miraculeux, mais aussi une théologie de la souffrance. Et comprend que la souffrance fait partie, l'épreuve fait partie de l'histoire humaine. Mais qu'en tant que croyant, on est capable d'y faire face. On est capable de faire face. D'où vient la souffrance? D'où vient la douleur? D'où vient la tragédie? Il y a plusieurs réponses à ça. Et puis, encore une fois, on essaie des fois d'être simple. On essaie des fois. Je pense que parfois, en tant que chrétien, on est simpliste. Et on aime aussi simpliste dans le sens qu'on simplifie trop les choses, mais je pense aussi, en tant qu'être humain, ça fait partie de notre nature de vouloir expliquer les choses, mais parfois de façon trop simple, justement. Et on oublie que la vie est complexe et qu'il peut y avoir plusieurs réponses pour quelque chose. La première réponse à la question d'où vient la souffrance, on la trouve dans Genèse. Au chapitre 2, Dieu avait créé la terre et tout était bon. Tout était génial, parfait.
selon son plan. Mais c'est glissé au milieu de la création un être surnaturel que la Bible décrit comme Satan, qui s'est déguisé en serpent dans cette histoire-là. Mais l'idée, c'est qu'il y avait un être qui était là, qui existait dans le monde surnaturel, et il est venu, et son objectif, c'était de saboter ce que Dieu avait créé de parfait. Alors, certains d'entre nous, on va se rappeler de cette histoire d'Adam et Ève et de la pomme. Même si la Bible ne dit pas que c'était une pomme, c'était un fruit, un arbre que Dieu avait planté, qui avait dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre du bien et du mal. Parce que si vous en mangez, vous mourrez. Il y a une conséquence à cette désobéissance-là. Et le serpent arrive, séduit Adam et Ève, il le mange, et la conséquence, telle que Dieu l'avait prédit, se passe. Et à ce moment-là, ce que Dieu avait donné à l'être humain, Dieu avait donné à l'être humain la responsabilité de gouverner sur la terre, d'être les représentants de Dieu sur terre. Ils avaient l'autorité de Dieu de faire le bien sur la terre et de s'assurer d'administrer les ressources naturelles, d'établir la culture, une culture du royaume spirituel, du royaume de Dieu sur terre. Mais en désobéissant, ce qu'ils ont fait, c'est que cette autorité-là leur a été usurpée et elle a été donnée à Satan. Et puis c'est à partir de ce moment-là que Satan est devenu le prince de ce monde, celui qui allait gouverner dans le monde, et qu'Adam et Ève sont devenus sujets de Satan, au lieu d'être les représentants du gouvernement de Dieu sur terre. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y a différentes conséquences qui sont arrivées. D'un, mesdames, Dieu a dit, quand tu vas accoucher, ça va faire mal. Première grande souffrance. Vous êtes tous nés, moi inclus, en causant de la souffrance à notre mère. C'est pour ça que la semaine prochaine, on fête la fête des mères. Soyez là, c'est Caroline, pasteur Caroline qui prêche. Et aujourd'hui, elle prêche à l'église de Dorval, une église anglophone à Dorval, une église sœur. Mais elle va être là pour le sermon de la fête des mères. Manquez pas ça va être extraordinaire. Mais maman, toutes les mamans ici, là, merci d'avoir souffert pour nous donner la vie. Quelle allégorie intéressante de ce que Christ a fait pour nous, pour que nous ayons la vie spirituelle. Mais oui, la douleur est entrée dans le monde et la Genèse nous donne ce premier exemple. Ensuite de ça, nous donne l'exemple que la terre aussi allait être maudite, a été maudite. Il y a quelque chose, le mal n'a pas seulement touché les humains, de commencer à causer des effets dans la vie humaine, mais a commencé à affecter la terre. Alors que Dieu dit, l'homme, tu vas cultiver la terre, mais elle va produire des épines, des ronces, des mauvaises herbes. Et puis c'est à la sueur de ton front que tu vas cultiver la terre et que tu vas manger. Donc, il y a la création même. Il y a eu un shift qui s'est passé et la création a été affectée même. C'était à travers ça aussi que le dur labeur allait commencer. Je ne sais pas comment c'était avant, comment Adam s'y prenait pour le jardinage, mais ça a l'air que c'était plus facile. Les choses poussaient mieux, puis c'était moins de trouble. Mais là, soudainement, une des conséquences, la terre est affectée, puis l'homme doit commencer à travailler à la sueur de son front. Puis là, il y a ces épreuves-là de la vie, de travailler dur pour gagner notre pain. Et puis la conséquence ultime de cette désobéissance-là, c'est la mort. La mort physique. L'être humain on peut déduire qu'il avait été créé pour vivre éternellement. Mais à partir de ce moment-là, Dieu a dit, maintenant, vous allez mourir. La conséquence ultime du péché, c'est la mort. Donc, on voit ici qu'à la source de la souffrance, il y a un être spirituel qui s'appelle Satan, qui a pour seul objectif de saboter tout ce que Dieu veut de bien, et ça inclut ta vie. Son objectif, c'est de saboter ta vie et de te rendre misérable, te voler ta joie, te voler ton existence, te voler ta foi, te voler ta persévérance.
et ce que Dieu fait de beau dans ta vie. Comment il le fait? À travers lui, il y a une force qui émane, un virus que la Bible appelle le péché. Et si tu as grandi dans l'Église catholique, et même dans les églises évangéliques, souvent on a dit le péché, c'est tes mauvaises actions. Et oui, il y a cette dimension-là où le péché se manifeste par nos mauvais choix et par notre désobéissance envers Dieu. Mais fondamentalement, le péché, c'est plus, voilà comme un virus informatique. Hein? Si vous avez eu des virus informatiques sur votre ordinateur, c'est fatigant. À un moment donné, l'ordinateur se met à faire des affaires tout seul. Moi, ça m'est arrivé ça à un moment donné. L'écran ferme, rouvre. Des fois, le virus fait que l'ordinateur se ferme complètement, puis tu n'as plus accès à rien. Ou des fois, il fige. Tu n'as plus à rien faire, puis tu fais juste les boutons. Ah, ça marche plus, ça marche plus. Des fois, le virus vient et puis il te vole de l'information. Des fois, le virus donne accès à quelqu'un d'autre, à ton système informatique. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est là pendant que toi, tu es là. Puis là, tu t'en vas sur ton compte de banque, puis eux autres sont tous en train de regarder tes mots de passe, puis tes affaires, puis download toute cette information-là, pour après ça venir en arrière puis te voler. Ou encore te dire, on a toute ton information, puis là, ben si tu ne nous payes pas la rançon, ben on ne te la redonne pas. Tu sais, il y a des choses comme ça. Dans le monde spirituel, il y a un virus qui s'appelle le péché. Ce virus-là affecte toute la création, incluant la terre, incluant l'être humain, incluant ton système d'opération aussi. Comment tu penses, comment tu perçois les choses, comment tu vois ta vie, comment tu interprètes les circonstances de ta vie, comment tu interprètes le bien et le mal. Le virus vient influencer, c'est ce qu'on appelle le péché. Et oui, d'une certaine manière, ça se manifeste par des mauvaises actions. Ça se manifeste aussi par un corps qui se décompose, qui est fragile, qui devient malade. Et ultimement, ça se manifeste par la mort. Le virus a un seul but, c'est te détruire. Te détruire émotionnellement, te détruire physiquement, relationnellement, spirituellement. C'est une force qui émane de Satan pour te détruire, te couper de Dieu. Donc ça, c'est la première réponse d'où vient la souffrance. Mais il n'y a pas seulement ça. La Bible ne dit pas que c'est juste ça non plus. Il y a aussi, dans la nature, ce qu'on appelle la loi de causalité, ou le phénomène de causalité, qui est pas personnifié par le diable, qui est simplement la loi de cause à effet. Il y a des choses qui nous arrivent et qui arrivent dans le monde qui sont simplement, j'aurais goût de dire par hasard, mais là, ça fait raidir les poils, ses bras de certains chrétiens, parce qu'on s'est toujours dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Premièrement, ce n'est pas dans la Bible, ça. Ce n'est pas un verset de la Bible. Peut-être ça fait allusion à la préscience de Dieu ou l'omnipotence de Dieu, que Dieu sait tout, connaît tout. Alors, dans ce sens-là, oui, il n'y a pas de hasard. Dieu n'est jamais surpris par rien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu n'est jamais surpris. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne laisse pas sa création suivre son cours naturel. Il y a des lois comme la loi de la gravité. Je ne pense pas que Dieu prend chaque objet qu'on a puis les tire à terre. Une chance, j'ai un bon case. Hein? J'aime ça, les annonces de case, de boîtiers de téléphone. Avez-vous ça? Les gens les laissent tomber des tours puis tout ça. Puis là, tu regardes. La loi, Dieu ne tire pas là-dessus pour les faire, ou pousse pas peut-être, pour les faire tomber. Il y a des lois naturelles qu'il a mis en place qui gouvernent la terre. Et ces lois-là opèrent selon leur programme, si on veut, et causent des choses comme des phénomènes naturels, météorologiques. Hein, il y a des tornades présentement dans les États-Unis. On le voit partout. Il y a des sécheresses dans d'autres endroits. Il y a des inondations dans d'autres endroits. Il y a toutes sortes de phénomènes naturels comme ça qui existent, puis ils ont toujours existé. Des fois, il y a des êtres humains qui ont bâti des maisons sur une faille sismique.
La fête était là avant que les humains soient là. Là, ça shake, les maisons tombent, puis on est surpris. Puis on blâme Dieu. Les continents bougeaient, là, avant même qu'on ait bâti notre maison là. Il y a des choses, des événements naturels. Bon, on pourrait, puis je vais en venir tantôt dans un autre moment, certains sont un peu accélérés peut-être par les êtres humains et le péché qui affecte notre système d'opération et les décisions qu'on a prises culturellement et en société qui nous ont menés, qui ont accéléré certains de ces phénomènes-là, mais ces phénomènes-là ont toujours existé. Il y a des causes comme ça, naturelles, qui sont observables, mesurables. Mais la science est en train d'évoluer à un point où maintenant on a ce qu'on appelle la physique quantique, qui est fascinant, qui maintenant va au-delà de ce qui est observable avec les 5 sens. Et on réalise qu'il y a des forces, encore une fois, et des programmes que Dieu a mis en place dans la création qui opèrent à un autre niveau, là, qui pourrait peut-être apparaître même spirituel pour certains, parce qu'on ne sont pas observables. Et pourtant, maintenant, la science est capable de commencer d'observer, d'analyser, de jouer avec ces phénomènes-là. On a quelqu'un ici à l'Église qui est en train de faire justement une maîtrise en physique quantique, et c'est fascinant. Et on se rend compte que le chaos existe. Nous, ici, dans l'ordre, dans le monde dans lequel on vit, il y a de l'ordre. Et l'ordre mène vers des bonnes choses. Mais dans la physique quantique, on se rend compte qu'on ne comprend pas pourquoi il y a certaines atomes qui réagissent de certaine manière, des choses plus petites encore que les atomes, des particules qui agissent sans que ça fasse de sens selon la logique rationnelle telle qu'on la connaît. Donc, il y a un élément de chaos qui est là, et à travers ce chaos-là, ça crée un certain ordre, si tu veux, dans le monde physique. Fascinant. Fascinant. Donc, il y a des choses qu'on vit, et on ne sait pas jusqu'à quel point il y a des forces invisibles encore qui n'ont pas été mesurées, qui affectent nos vies et qui peuvent contribuer à cette causalité-là et parfois avoir des effets peut-être néfastes sur nous. Puis, il y a une troisième dimension de causalité qui peut avoir des effets sur nous, et c'est la dimension spirituelle, ou ce qu'on appelle la métaphysique, si tu veux, où il y a des lois spirituelles qui existent dans le monde invisible, dans le monde, dans la sphère dans laquelle Dieu habite. Et lorsqu'on viole ces lois spirituelles-là, il y a des conséquences sur la terre, dans nos vies. Un exemple de loi de causalité comme ça, c'est, je l'appelle la loi de la réciprocité, c'est-à-dire que Dieu dit, si tu pardonnes, je vais te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tes fautes ne seront pas pardonnées. Et qu'est-ce qui arrive quand nos fautes ne sont pas pardonnées? Le péché prend son cours et sabote nos vies. Et c'est pour ça que la confession existe. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps, des fois, de regarder nos vies et de dire, Seigneur, y a-tu quelque chose dans ma vie qui devrait être, que je te dois te confesser? Y a-tu un péché qui est là, que je dois te confesser? Y a-tu une loi spirituelle de ton royaume que j'ai violée et qui interfère avec la manifestation de ton Saint-Esprit et du bon dans ma vie et qui vient saboter, sans que je m'en rende compte, ce que j'essaie de faire? Y a-tu des gens que je n'ai pas pardonnés et qui fait que même si je te demande pardon parce que moi, je refuse de pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal parce qu'il ne mérite pas, toi, il y a un péché que je t'ai confessé que tu ne m'as pas pardonné encore. À cause de cette loi de la réciprocité, que tu me traites comme je traite les autres. C'est dans la Bible, ça, que Dieu va te traiter comme tu traites les autres. C'est pour ça qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Même aime tes ennemis, bénis tes ennemis. Il y a une réciprocité. Dieu te traite comme tu traites les autres. Après ça, on se demande pourquoi on a de la misère. Une autre loi spirituelle qui existe, c'est la loi des semailles. Que tu vas récolter ce que tu as semé. Ça marche au niveau de la générosité. Sème la générosité, donne gratuitement, sans rien attendre en retour, et tu vas récolter du bien dans ta vie. Traite les autres
avec amour, avec respect, tu vas récolter de l'amour, du respect. Ça marche aussi de l'autre bord, parce que c'est une loi des semailles. Sème le mal, tu vas récolter le mal. Donc, la causalité au niveau naturel, empirique, au niveau quantique et même aussi au niveau spirituel ou métaphysique, il y a des lois. Et lorsque ces lois-là sont violées ou qu'on ne les connaît pas, peuvent avoir des conséquences, des fois, qui apportent dans nos vies ce qu'on interprète, nous, comme de la souffrance ou des épreuves. Il y a encore d'autres dimensions. Une dimension peut-être encore plus importante, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est cette faculté de choisir que Dieu a donnée à l'être humain et qui est mise en évidence justement dans l'histoire du Jardin d'Éden, où Dieu dit, j'ai tout créé parfaitement, maintenant, toi, tu as un choix à faire. Te soumettre à moi, ton Dieu, ton Créateur, ou faire ce que tu veux. Je t'ai donné le droit de faire bien des affaires. En fait, il n'y avait aucun commandement accepté. Il y avait juste un commandement à obéir. Le reste, l'être humain pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait, où il voulait. Ça n'avait pas d'importance. Il y avait juste une affaire, un commandement à suivre. Mange pas de cet arbre-là. Parce que comment est-ce que Dieu peut tester, voir si on lui fait confiance à lui, plus qu'à nous, s'il n'y a pas un test de confiance? S'il n'y a pas un test pour tester l'amour. Parce que l'amour fait confiance. L'amour, la confiance, c'est un résultat de l'amour, si on veut, ou une manifestation, une expression de l'amour. Alors, comment savoir si l'être humain aime vraiment Dieu? Mais c'est de mettre un test. C'est la seule manière. Il n'y en a pas d'autre. C'est que l'être humain choisisse de t'aimer. C'est la même chose dans le mariage. Qu'est-ce qui est beau du mariage, c'est qu'il y a deux personnes qui choisissent de s'aimer coûte que coûte. Coûte que coûte. On ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas quel genre d'épreuve il va avoir, mais on prend l'engagement de se faire confiance, de prendre soin l'un de l'autre, d'être là au milieu des épreuves, pour le meilleur, pour le pire, dans les bons, dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à la fin de nos jours. Puis, cette relation-là est testée, cette promesse-là est testée de différentes manières au cours d'une vie de couple. Et les couples qui surmontent, c'est ceux justement qui ont fait la décision et qui restent accrochés mordicus à leur promesse. On choisit, puis c'est ça qui est beau de l'amour. C'est qu'on choisit d'aimer. Si on te dit que c'était une sensation, l'amour, qu'on tombe en amour, puis qu'on tombe hors d'amour, je ne sais pas. We fall out of love. Ils disent en anglais, we fall out of love. We fall in love and fall out of love. C'est un mensonge du système d'opération qui a été altéré par le péché. C'est totalement égoïste. Ce n'est pas de l'amour, ça c'est de l'égoïsme. Si ça me fait du bien, ça marche. Mais si ça me fait plus plaisir, si ça me fait plus de bien, oublie ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est je te fais une promesse. Puis je reste accroché. Puis c'est quand les deux, ça ne marche plus quand il y en a un des deux qui ne veut plus tenir sa promesse. C'est là que ça se défait. Mais quand tu as deux personnes qui se rappellent la promesse qu'ils ont faite, puis qui s'y tiennent, puis qui font tout ensemble, qui surmontent tout ensemble, c'est là que l'amour tient. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre pour qu'on puisse choisir de l'aimer et qu'on puisse choisir d'aimer les autres. Mais on a de la souffrance parce que des fois, on vit les conséquences des choix des autres et de leur libre arbitre. Et parfois, ce libre arbitre-là fait que, intentionnellement, ils veulent nous faire du mal. Parfois, c'est sans mauvaises intentions, mais ils le font pareil. Parfois, c'est nous qui le faisons, qui causons des situations désagréables, volontairement ou involontairement.
lorsque je veux appliquer ma liberté. Parfois, ma liberté vient en conflit avec la liberté de quelqu'un d'autre. Parfois, mes attentes de la vie et de ce que je mérite viennent en opposition avec les attentes de ce qu'un autre pense que lui mérite. Et puis là, c'est là qu'on a des conflits, puis c'est là qu'on a de la guerre. Dans nos familles, dans nos voisinages, et qu'on a des conflits comme ceux qu'on a en Moyen-Orient, puis en Europe de l'Est, en Afrique et d'autres endroits. Le libre arbitre est peut-être une de ces causes de souffrance qui est le plus important et pourtant négligé. Le libre arbitre des autres et mon libre arbitre à moi. Parfois, je veux prendre des bonnes décisions, mais parce qu'à cause du virus du péché, je fais des mauvais choix. Ma sagesse n'est pas parfaite, ma connaissance n'est pas parfaite. J'ai des limites, je fais des erreurs, ça cause des problèmes. Je manque de connaissances, ça engendre des problèmes. Ce libre arbitre-là aussi fait que j'interprète aussi parfois les choses autour de moi comme étant la souffrance, mais ne serait pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Et là, je reviens à ma petite illustration du début, cette dimension de la souffrance, que parfois la souffrance, c'est une question de perception. Une question de perception. Mais ce que je trouve beau de la Bible, c'est qu'elle nous permet non seulement... Il y a des fois où Dieu intervient miraculeusement, il va venir changer les circonstances, réparer nos erreurs, Et puis, ça, c'est la solution facile. Mais parfois, Dieu laisse les choses prendre leur cours parce que peut-être il y a quelque chose qu'il essaie d'accomplir qui est plus profond encore. Et la Bible nous donne des indices et nous donne des révélations qui nous aident à changer notre perception de la souffrance ou de l'épreuve. Elle ne renie pas l'épreuve. Et puis, je ne veux pas qu'on soit une église où on enseigne cette espèce de foi stupide dans laquelle on dit à quelqu'un qui souffre, là, arrête de dire que tu souffres. On peut... Pense positivement. Pense que tu l'as, ta guérison. On peut-tu passer au-delà de ces platitudes chrétiennes et juste être assez honnête pour dire, hey, la souffrance existe, là. Il y a des faits et j'en vis les conséquences dans ma vie et ils sont vraiment déplaisants. Je me couche, il y en a d'entre vous, vous vivez avec de la douleur chronique, là. Ça fait des années. Vous vivez avec de la douleur chronique. Il y en a d'entre vous, vous vivez avec des handicaps sévères. Je n'irai pas vous dire, là. Essayez de ne pas penser à ça. J'ai fait une rencontre récemment chez quelqu'un. J'étais avec 2 personnes. Une personne est amputée d'une jambe à cause du diabète et l'autre personne est dans une chaise roulante à cause d'une déformation à la naissance. Je crois dans les miracles. Je prie pour les malades. Chacune de ces personnes-là, j'ai prié pour eux. Puis la personne a dû se faire amputer la jambe malgré mes prières à cause du diabète. L'autre est encore dans sa chaise roulante malgré mes prières, puis je crois que Dieu peut redresser une colonne. Je ne fais pas semblant que ça n'existe pas, ça. Là. Qu'est-ce que je dis, pasteur? Qu'est-ce qu'il dit, le pasteur, quand il est comme ça, dans une petite rencontre de prière avec des gens qui souffrent ou qui ont passé par des épreuves importantes? Certains d'entre vous, c'est d'autres choses. C'est émotionnel. C'est en dedans que ça se passe. C'est des troubles de santé mentale. Il y en a d'entre vous, c'est au niveau du travail, c'est au niveau économique que vous vivez votre tragédie. Il y en a, c'est des choses, vous avez perdu des choses. Il y en a, vous vous êtes fait voler, justement. Toutes ces choses-là, c'est la réalité. Donc, on ne veut pas nier les faits. Et la Bible ne nous enseigne pas de nier les faits. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous donne l'espoir que Dieu peut intervenir miraculeusement. C'est une des réponses. C'est une réponse parmi tant d'autres qu'on trouve dans la Bible.
Ce n'est pas la seule. Alors, encore une fois, si on veut être une Église qui avance, une Église qui est pertinente au 21e siècle, il ne faut pas juste avoir une réponse qui ne marche pas tout le temps. Mais il faut avoir plusieurs réponses. Puis dans notre coffre d'outils, on en a. Dans notre coffre d'outils, la Bible, c'est notre coffre d'outils. C'est là qu'on va chercher les réponses. C'est là qu'on va chercher les choses, nos croyances. Et puis ensuite, on les applique. Puis on met la Bible à l'épreuve. Les promesses de Dieu à l'épreuve. Les histoires qui sont là. Les témoignages des gens qui ont vécu, expérimenté la foi, qui ont eu des rencontres avec Dieu. On se dit, si ça a marché pour eux, ça va marcher pour nous aussi. Mais là-dedans, on a des témoignages extraordinaires d'intervention divine, mais on a aussi des témoignages de gens qui ont souffert. Puis on ne peut pas renier ou effacer ces témoignages-là dans la Bible non plus. Alors moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer à travers leur souffrance, parce qu'eux aussi essayaient de donner un sens à leur souffrance. Parce qu'eux aussi avaient marché avec Jésus, avaient vu des miracles extraordinaires, en avaient fait eux-mêmes des miracles extraordinaires, et pourtant aussi, ils ont souffert. Il semble que ça fait partie de l'équation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont puisé en Dieu les ressources et peut-être la perspective nouvelle pour passer à travers? J'ai eu une conversation intéressante avec quelqu'un qui souffrait récemment. La personne souffrait et entrevoyait aussi encore plus de souffrance une fois qu'elle allait passer à travers une opération chirurgicale. Et on a eu une conversation très franche sur l'aide à mourir. Et la personne avait des questions sur ce sujet-là. Ils m'ont dit, Pascal, qu'est-ce que tu penses de ça? Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'aide à mourir. Ça, là, c'est du vrai, là. Pascal, là, je ne te demande même pas de prière, de miracle. Là. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de l'aide à mourir. Je sais ce que tu penses, c'est la guérison divine. Puis tu l'as essayé, puis ça n'a pas très marché jusqu'à date. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Fait que qu'est-ce que tu penses de l'aide à mourir? Puis vous savez ce que j'ai fait? On a pris la Bible ensemble. Puis on est allé voir un peu. J'ai dit, ça te dérange-tu si, au lieu de parler de l'aide à mourir, il y avait l'option, Dieu intervient, la chirurgie va bien, puis ma vie va s'améliorer, puis ça va bien aller. La personne voyait juste deux avenues. L'amélioration, puis une bonne vie, malgré les effets de la chirurgie, qu'elle a affecté plusieurs dimensions de la vie telle qu'il la connaît maintenant, ou juste les choses rampirent, puis je vais souffrir beaucoup, puis peut-être qu'on peut juste hâter l'inévitable, puis je peux aller au ciel plus vite. Puis là, la personne avait dit, mais je vais-tu y aller si je fais ça? Puis j'ai dit, as-tu considéré que peut-être il y a une troisième option? Et la personne n'avait pas pensé à ça. J'ai dit, qu'en est-il si tout d'un coup, peut-être que dans ta souffrance, Dieu peut se manifester aussi? As-tu considéré que peut-être Dieu veut se servir de ta souffrance, que Dieu veut être présent au milieu de ta souffrance, que Dieu veut alléger, assouvir cette souffrance-là, mais pas nécessairement changer toutes les circonstances? Et si Dieu se manifestait dans ta vie au milieu de la souffrance, est-ce que tu serais prête à vivre? Soudainement, la personne a dit, je pense que oui. Mais vous voyez comment la pensée limitante des fois, puis comment est-ce que le virus du péché, comment est-ce que le diable, qui envoie ses émissaires nous chuchoter des choses dans les oreilles, veut altérer nos perceptions et nous faire oublier certaines réalités et nous donner juste cette perception-là, c'est un ou l'autre. C'est cette dialectique-là, c'est comme c'est soit ça ou ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais Dieu est partout, là. Puis dans l'entre-deux, il est surtout là. Puis juste cette parole-là, c'était une révélation. Fait que là, il dit, oui. Mais je dis, allons voir qu'est-ce que Dieu dit de la souffrance. Et ce matin, rapidement, je veux juste vous donner 7
manières par lesquelles Dieu se manifeste dans notre souffrance. 7 manières qui rachètent un peu la souffrance ou qui changent notre perspective. Est-ce que ça nous enlève notre souffrance? Est-ce que ça règle l'épreuve? Non. Les 7 choses que je vais vous dire ici, ce ne sont pas des réponses, des solutions rapides, mais c'est des solutions qui vous aident à voir l'épreuve, la souffrance peut-être d'une façon différente. Et peut-être ce matin, tu es ici et tu vis des circonstances et pour toi, c'est comme... Tu te dis, ben, écoute, c'est soit que Dieu intervient ou moi, ben, j'en finis. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, puis tu es en train de contempler le suicide ou tu es en train de regarder ce message-là. Tu es en train de contempler le suicide. Je te dis, attends jusqu'à la fin là, de ce petit message-là. Parce qu'il y a peut-être un changement de perspective que Dieu veut t'apporter. Il y en a d'entre vous, c'est pas, si je n'ai pas mon miracle, je vais me tuer. Si Dieu n'intervient pas, c'est toute la marde, ça, cette religion-là, puis la foi, puis la Bible, puis je mets ça de côté. Puis tu es sur le point où ce que tu es en train de te dire, si Dieu ne fait pas quelque chose, moi, j'arrête de le suivre. Moi, j'arrête de mettre ma foi là-dedans, dans ces contes de fées-là, parce que tout ce que tu as expérimenté, parce que ça vient pas, la réponse ne vient pas comme tu voudrais, ou peut-être comme on te l'a prêché. Puis si moi, je t'ai prêché un message comme ça, qui t'a fait mettre cette attente-là, mais je te demande pardon. C'est juste qu'on ne peut pas tout dire en même temps dans un message. Et parfois, il faut ramener la barque puis faire réaliser aux gens qu'il y a encore des miracles qui se produisent. Puis plus que j'ai prêché là-dessus, puis plus j'ai découvert ça, puis j'ai penché ce côté-là, plus j'ai commencé à en voir dans ma vie. Alors, il ne faut pas jamais abandonner. Mais il y a des moments où les prières n'ont pas marché, ils ne marchent pas encore. Je n'ai pas tout compris pourquoi. Je continue de croire, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Je fais une de ces choses-là, ou du moins, je puise dans la Bible. Et ces réponses-là, c'est des chrétiens qui ont réfléchi, qui ont souffert, et qui ont vécu la souffrance et qui ont trouvé des réponses. Et la première chose que Dieu fait, puis j'ai pris ça d'un homme qui s'appelle Robert Jones, qui est un conseiller, un thérapeute chrétien, et qui donnait une conférence à des thérapeutes. Et puis la première chose que Dieu veut faire au milieu de notre souffrance, c'est qu'il veut améliorer ou accroître notre relation avec lui. Non, maintenant, comprenez bien, Dieu n'est pas la cause de la souffrance. Okay? Est-ce que j'ai mis ça clair au début? Que Dieu n'est pas la cause de la souffrance? On peut être notre propre cause. Les gens autour de nous peuvent nous causer la souffrance. Il y a Satan qui cause la souffrance. Il y a le virus du péché qui est comme un peu une manifestation de Satan qui cause la souffrance. Et puis, il y a une loi de causalité, là, le hasard, si tu veux, qui cause de la souffrance. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est que lui qui est divin, qui est parfait, peut intervenir, se manifester là-dedans, justement, pour racheter ces circonstances-là et nous faire vivre autre chose. Alors que le diable, lui, veut te détruire, te tuer et te voler à travers la souffrance. Dieu, lui, veut faire quelque chose. Et la première chose qu'il veut faire, c'est se manifester dans ta souffrance. Il veut qu'à travers cette souffrance-là, tu puisses expérimenter, approfondir ta relation avec lui. Il veut qu'au milieu de la souffrance, tu puisses améliorer, augmenter ton intimité avec lui. Il veut, au milieu de ça, t'enseigner des vertus que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Hébreux, l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne un peu ce principe-là, comment Dieu se sert de la souffrance. Hébreux, chapitre 12, une lettre qui a été écrite, on ne sait pas par qui, différentes théories, l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas ou d'autres, mais il a été écrit à des gens qui souffrent, qui passaient à travers de la persécution. Et voici comment est-ce que cet auteur-là, après, a lutté avec les mêmes questions que nous autres, on lutte, là, pour lui-même et aussi pour les gens envers qui il était apôtre. Il dit, au chapitre 12, à partir du verset 7, « Supportez le châtiment comme des fils de Dieu. » Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Puis là, le mot châtiment ici, OK,
il parle justement de l'épreuve. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais il va donner ici l'analogie que Dieu est comme un père. OK? Écoutez bien ça. Mais si vous êtes, OK, Dieu, soyez comme des fils, car Dieu, c'est comme ça que Dieu vous traite, comme un père châtie son fils. Châtie, ici encore une fois, enseigne, éduque. OK? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, OK? Il dit, ça fait partie du lot de la race humaine d'avoir part à la souffrance. Tous y ont part. Là. On y goûte toutes d'une façon ou d'une autre. Même les chrétiens. Si vous êtes exempt du châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, il faut s'attendre quand même en tant que chrétien, il y a un élément de souffrance qui est là, puis ça fait partie un peu du fait qu'on est fils de Dieu. Où c'est qu'il s'en va avec ça? Ça dérange, ça, notre théologie de l'amour du Père, hein, me semble. Ouh, le bon Père qui nous donne juste des bonnes choses. Puis... D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, par là, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Oups, OK, là on commence. Il y a un objectif. Derrière la souffrance, il y a un objectif. La souffrance peut nous rendre saints ou nous rendre plus comme Dieu. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Si tu as mangé une tape sur les fesses, moi je suis grandi dans cette génération-là, parce qu'on tapait les fesses, puis des fois c'était la ceinture. Ça cause la tristesse, je dois le dire, et non de la joie, effectivement. Dans le moment présent, de la tristesse beaucoup, et non, aucune joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui en ont été ainsi, qui en ont été ici exercés, un fruit paisible de justice. Alors fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Tu vois, l'auteur ici, il dit, je sais que vous êtes fatigués. Je sais que ça fait mal. Je sais que vous avez les jambes ont le goût de vous lâcher, que vous languissez. Fortifiez-vous au milieu de votre souffrance et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et donc, il y a quelque chose ici qu'à travers la souffrance, non seulement on devient plus comme Dieu, mais que si on persévère, on va se raffermer, on va s'affermir, que cette douleur-là, on va réussir à passer à travers, puis que ça va nous rendre plus forts, capables d'endurer des choses peut-être plus difficiles encore qui viennent. Donc, ici, il ne parle pas de Dieu. Dieu prend plaisir à te châtier, il t'a fait quelque chose de mal. Non, il est en train de parler d'un père qui éduque. Il faut comprendre le langage. Parce que, encore là, vous voyez comment nos perceptions culturelles peuvent influencer comment on lit les mots. Mais Dieu, comme un père, veut t'éduquer. Et des fois, en tant que parent, il faut infliger un peu de mal à un enfant pour produire un bon fruit. Un exemple, c'est si tu as amené ton enfant chez le dentiste, tu peux comprendre. Si tu as amené ton enfant prendre ses vaccins, tu peux comprendre que pour qu'il puisse être en santé puis améliorer son système immunitaire, il faut qu'il accepte de se faire piquer, de se faire injecter. Il faut que ça fasse mal, il faut que ça pique. Si tu as vécu avec la maladie et tu as dû passer par une chirurgie avant d'être rétabli, ça se peut qu'il ait fallu que tu passes sous le bistouri. C'est même que ça s'appelle? Un petit coup, je ne sais pas. Je me souviens plus, ça appartient dans la salle d'opération ou dans la cuisine, le bistouri. Des fois, ça se ressemble un peu, les outils. Des fois, il faut que ça fasse mal. Mais le but, ce n'est pas de te faire mal. Le but, c'est de te remettre sur tes pieds. Mais il faut que ça passe par la souffrance. Puis c'est un peu ça qu'ici, la première chose, ils ont dit, si vous vivez des persécutions, vous vivez des choses difficiles, le monde vous haït, vous souffrez.
Mais à travers ça, Dieu veut vous enseigner des choses que vous n'apprendriez pas autrement, comme la persévérance, comme l'endurance, comme mettre votre foi à l'épreuve et de persévérer avec foi. C'est l'espérance, de continuer d'espérer que les choses vont bien aller. Donc Dieu nous travaille. Il y a des vertus qu'on apprend seulement par la souffrance, que si tout allait bien toujours, on ne les apprendrait pas. Et on ne pourrait pas devenir saint. Non seulement ça, mais donc c'est vraiment ça. C'est à travers cette souffrance. Donc Dieu, comme un bon papa, permet des choses. Pas qu'il les veut, mais comprenez, il les recycle. Et parfois, on les apprend, ces choses-là, parce qu'on n'a pas toutes saisi les secrets de la prière aussi. Là. Mais Dieu peut intervenir et son objectif ultime, nous amener près de lui. Et la souffrance fait ça, comme un enfant qui se fait mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Maman! Papa! Et qu'est-ce que le parent fait? Court. Prend l'enfant dans ses bras. Avant même de béquer Bobo, avant même de mettre un diachylon, avant même d'essayer de faire les premiers soins, qu'est-ce qu'on fait? On console. On rassure. Il y a une intimité avec Dieu qui est accessible et qu'on découvre juste à travers la souffrance. Ne méprise pas ton épreuve, mais toi, appelle Dieu et laisse le Père venir te prendre dans ses bras, te rassurer, te réconforter, te faire du bien. Parce qu'avant de changer les apparences physiques, lui, ce qu'il veut faire, c'est te faire quelque chose dans ton cœur, puis te prouver qu'il est présent, qu'il est là, peu importe. À travers la souffrance, on expérimente les souffrances de Christ aussi. On s'associe à Christ. Il y a une dimension de l'œuvre de Christ à la croix et dans sa passion qu'on ne peut saisir à moins que nous aussi, on souffre. Il y a une profondeur de l'histoire de Pâques et de ce que Jésus a fait sur la croix qu'on ne peut saisir à moins que nous, on connaisse et qu'on ait expérimenté la souffrance. Une dimension du cœur de Dieu que tu peux seulement expérimenter quand tu as vu tes enfants souffrir ou quelqu'un que tu aimes qui souffre. Comme Dieu, le Père, a vu son Fils souffrir. Autant expérimenter ce que le Fils a vécu que ce que le Père a vécu, c'est en expérimentant la souffrance. Philippiens 3,10. Même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Là, il a parlé de ses souffrances, mais il a parlé de ses lettres de créance aussi là-dedans. Une chose comme une perte comparée à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, et non celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Puis là, il parle ici comment est-ce que tout ce qu'il a vécu contribue à s'associer à Christ, à devenir comme Christ. Il dit, moi, je veux être comme Jésus, mais pas juste dans le miraculeux puis dans le surnaturel, mais je veux même être Jésus dans la souffrance. Alors, je me soumets aux épreuves, je me soumets aux choses difficiles de la vie parce que je veux être comme Jésus dans tout. Je veux aimer comme Jésus a aimé, mais je veux souffrir comme Jésus a aussi souffert. Je veux être comme lui dans tout. Je renonce au confort de la vie, je renonce aux belles choses de la vie parce que je veux être comme Jésus qui, lui, ne regardait pas aux choses de la terre, mais avait les yeux sur le ciel. C'était pas son but, c'était pas de s'établir un royaume sur terre et un empire, mais c'était, il vivait en fonction du ciel. Et moi, je veux être comme ça. Je ne veux pas m'attacher aux choses, aux biens matériels. Alors, tant pis si je perds ma maison. Tant pis si je perds des affaires. Tant pis si mon char pète. Tant pis si
Le monde ne m'aime pas. Tant pis. Tant pis. Tant pis ce que tu penses de moi. Moi, je vais être comme Jésus, puis à travers ton rejet, je suis un petit peu plus comme Jésus parce que je suis capable de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les pardonne. Occupe-toi d'eux autres, papa. Papa, ça ne me dérange pas, j'ai perdu mon char. De toute façon, au ciel, j'en aurai plus besoin. Je vais cligner des yeux, puis je vais pouvoir me téléporter. Fais rien que ma maison est en train de tomber en ruine. Au ciel, je vais être dans la tienne, je vais marcher sur des rues pavées d'or. Pas de problème, pas de problème. À travers la souffrance, on peut être plus comme Jésus. On expérimente Christ et son œuvre et on peut comprendre la profondeur de ce qu'il a fait pour nous. La souffrance, je vais terminer avec ce point-là, expose, je vais faire les autres dans un prochain sermon. Dernièrement, la souffrance expose le péché en nous qui reste et les faux raisonnements. Le péché et les faux raisonnements. Je vous l'ai dit tantôt, certaines des souffrances qu'on vit, c'est simplement des résultats de nos faux raisonnements, de notre manque de sagesse ou encore des lois spirituelles qu'on a violées ou encore les mauvais choix et peut-être même la rébellion qu'on a envers Dieu. Et après ça, on aime blâmer Dieu. Dieu, pourquoi tu fais rien? Ben, c'est parce que j'attends que tu te repentes. Dieu, pourquoi tu fais rien? C'est parce que tu n'as pas compris, il y a une loi spirituelle qui s'appelle la loi de réciprocité que je vais te traiter comme tu traites les autres. C'était très clair, c'est très clair dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Alors quand est-ce que tu vas décider de pardonner telle personne pour que moi aussi je puisse te pardonner ça puis qu'on deal avec les conséquences négatives dans ta vie? Elle expose nos faux raisonnements. Dieu, si tu n'interviens pas, je lâche tout ça là. Parce que tu as dit que tu interviendrais, puis tu ferais des miracles, puis lorsque le malheureux crie, tu viens à son secours. Puis... Oui, mais je ne viens pas toujours de la manière que tu penses que je vais venir, parce que je suis un bon papa. Puis là, je vais prendre les circonstances que tu es en train de vivre, les conséquences là, de la vie, d'un effet de cause à effet, mais je vais m'en servir pour t'enseigner une leçon puis t'attirer près de moi. Parce que tu me prends pour un Père Noël plutôt qu'un amant. Les faux raisonnements. La douleur, la souffrance expose notre péché, nos faux raisonnements. Hébreu 12:7 aussi fait référence à ça. Donc, c'est exactement une de ces choses. Donc, Dieu prend soin de nous, puis il nous enseigne à travers les épreuves, comme un bon Père. Alors, 3 questions à te poser. Puis j'ai encore 4 autres éléments après la fête des mères. On va parler comment est-ce que le péché nous aide nous engage avec le corps de Christ. Il nous unit au corps de Christ. Comment est-ce que la souffrance et l'épreuve permettent de démontrer la gloire de Dieu? Comment est-ce que la souffrance nous équipe pour le ministère? Et comment la souffrance nous excite et nous nous excite à désirer le ciel et son retour. On verra ces points-là la prochaine fois. Mais 3 questions aujourd'hui en lien avec la souffrance qui améliore ou accroît ton intimité avec Dieu, la souffrance qui te permet d'expérimenter Christ d'une façon plus profonde et la souffrance qui expose tes péchés, nos faux raisonnements. Première question à te poser, c'est de quelle façon mon épreuve me rapproche-t-elle de Dieu maintenant? Si tu souffres présentement ou tu as vécu une épreuve récemment, de quelle façon cette épreuve-là t'a-t-elle rapproché de Dieu? Deuxième question, en lien avec expérimenter les souffrances de Christ. Quelle nouvelle perspective ou quelle nouvelle appréciation as-tu de l'œuvre de Jésus sur la croix suite à ton expérience de souffrance? Quelle dimension as-tu, quelle compréhension encore plus profonde as-tu du prix que Jésus a payé pour toi, pour ton salut, à cause que maintenant, toi aussi, tu as souffert physiquement?
Troisième question à te poser par rapport à la souffrance qui expose notre côté sombre. Quel côté sombre de ta personnalité ou de tes pensées a été exposé par ton épreuve? Quel côté sombre a fait surface? Moi, j'ai souffert à faire des rénovations sur ma maison cette semaine, à creuser, couper mon solage avec une scie, à avoir un marteau-piqueur pour défaire du ciment, à charrier des brouettes de glaise, puis de vases, puis de ciment à l'extérieur de la maison, dans les marches d'escalier. Je suais à la vette. Mon corps souffrait, j'en le sens encore aujourd'hui. Je suis raqué encore aujourd'hui. J'ai fait ça lundi passé. Écoute, puis je vous dirais que j'ai presque perdu mon salut dans cette expérience-là. Puis je suis content que personne de vous étiez dans mon sous-sol, dans ma cave, dans ma chambre de fournaise avec moi, pendant que des mots qui n'étaient pas divins sortaient de ma bouche. Oui, je ne suis pas encore saint. Mais ça l'a exposé, ce côté-là. Ah, je pensais que c'était réglé, ça. Oh, Colin de Bin. C'est encore là. C'est encore là quand les affaires ne vont pas à ma manière puis que je me sens impuissant ou que mes efforts sont insuffisants. Ah, ma colère s'exprime avec des mots que je regrette après, que je dois aller me confesser au Seigneur et que je suis content que personne d'entre vous n'entende. Mais ça me donne l'occasion, ça l'expose. Ça l'expose que, oh, Pascal, tu n'as pas encore la maîtrise de ta langue. Aïe, aïe, Seigneur, sanctifie-moi. Quel côté sombre émerge à travers tes souffrances? Alors aujourd'hui, vous avez reçu une petite coupe de communion. Est-ce que quelqu'un peut en apporter une? Je suis rentré je suis rentré en douce, mais j'ai manqué ça. Puis je vais inviter juste l'orchestre à venir. On oublie un fait fondamental. Oui, à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, ce qui nous donne le droit de prier pour la guérison. Il a porté nos souffrances, nos afflictions, ce qui nous donne le droit de pouvoir donner, déposer à ses pieds, des fois, nos émotions qui nous causent la souffrance, la honte, l'amertume, la haine qu'on peut porter en nous, l'impuissance, la rancune. On peut tout déposer ça à ses pieds parce qu'il veut les prendre puis nous donner en échange la paix, l'amour, la persévérance. Donc, on connaît l'œuvre de la croix dans ce sens qu'elle nous apporte des bienfaits extraordinaires. Puis on a prêché là-dessus à Pâques. Vous écouterez le sermon de Pâques. Puis le sermon sur la communion que j'ai fait. Mais on oublie le fait que tous ces bienfaits-là, toutes les promesses sont accessibles à cause que Christ a souffert. Et là, la théologie de la souffrance, c'est que même si Dieu est capable de tout, même si Jésus était capable de tout et même d'éviter la croix, de se défaire de la croix, était capable de passer à travers sans ressentir la douleur. Il aurait pu choisir ça. Faites-moi mal. Ça me fait pas mal. Ça saigne. Ah, les marteaux. Ah, ouais, vas-y avec ton marteau. Ça me fait pas mal. Je suis Dieu. Il aurait pu. Il a choisi le chemin de la souffrance. Et si le Maître a souffert, il fallait que le Maître souffre et que le Sauveur du monde souffre, qu'il goûte à notre faiblesse humaine et en subisse les conséquences pour nous donner le salut et l'accès au ciel. Et ça, mes amis, ça fait partie de l'histoire chrétienne aussi. Comment est-ce que la souffrance n'est pas toujours un instrument de destruction, mais que la souffrance que le diable faisait à Jésus dans ce moment-là, et les effets du péché, c'était destructeur. Le diable pensait l'achever là. Mais Dieu est intervenu au milieu de la souffrance. Et il s'en est servi, il a pris ce que le diable voulait pour le mal et pour détruire, et il l'a transformé en l'instrument de justice, un instrument de paix, un instrument de réconciliation. Une expérience de réconciliation à travers laquelle maintenant on est unis à lui et que peu importe ce qui se passe ici sur terre, Jésus revient bientôt. Et si on persévère pour encore un peu de temps, si on se raccroche puis on ne lâche pas,
Puis si on prend dans l'épreuve, puis on se pose les 3 questions, comment est-ce que ça peut me permettre de m'approcher de Dieu? Comment est-ce que ça me permet de m'associer à Jésus davantage, puis comprendre toute la profondeur de ce qu'il a fait pour moi et le prix qu'il a payé pour moi? Si je m'en sers pour dire qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, qu'est-ce que j'ai à changer là, qui émerge, soudainement, la souffrance devient un instrument d'apprentissage, d'intimité et d'une foi beaucoup plus profonde, contemplative. Alors, je nous invite ce matin à ouvrir la petite pellicule, la première, puis sortir le petit pain sans levain. Juste d'un geste simple, là, brisez-le. Il y a une raison pourquoi on appelle le repas du Seigneur, dans l'époque de Jésus, on appelait ça rompre le pain. Parce qu'il fallait briser le pain. Il fallait briser, il fallait que le pain se brise, parce que c'est un symbole du corps de Jésus, ce qu'il a subi à la croix. Il a souffert, il a été brisé. Et comme il l'a dit, attendez-vous aussi à être brisé, parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si le maître a dû être brisé, vous aussi, vous allez vivre des choses difficiles. Mais ce matin, alors qu'on le prend, prenons-le, puis disons, Seigneur, sers-toi de mes épreuves pour m'apprendre des leçons encore plus profondes. Je choisis de m'associer à toi. Je m'associe à toi et à tes souffrances. Prenons le pain. Je vous invite à ouvrir la petite coupe doucement. Les nouveaux, faites attention que ça n'éclabousse pas sur vous. Nous autres, les habitués, on sait, on ne va pas jamais jusqu'au bout. Parce que sinon, ça peut revoler. Écoute, le symbole ultime de la souffrance, c'est de verser son sang. De verser son sang. Quand ton sang est versé et tu es vidé de son sang, tu sais que tu es allé jusqu'au bout. Mais ce sang-là, c'est ce qui vient sceller l'alliance qu'il a fait avec nous, que oui, en lui est accessible les miracles, sont accessibles les miracles. Oui, la guérison, la délivrance, les circonstances transformées, tout ça, ça fait partie de l'héritage, ça fait partie de la promesse. Mais aussi dans cette promesse-là, il y a cette promesse, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Ça aussi, c'est dans la promesse, que je suis avec toi au milieu de ton épreuve, que ma grâce te suffit. Ça aussi, ça fait partie de l'alliance. Et ce matin, alors qu'on le prend, on se rappelle qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, que Dieu est avec nous. Mais par la mort de Jésus et sa souffrance, maintenant, on a un accès direct à Dieu pour que son esprit vienne nous réconforter dans les temps difficiles, pour que, justement, on ait cette intimité avec lui, pour qu'on ait des leçons, qu'on apprenne nos leçons, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'attendrit, on devient humble, puis on est capable de dire, OK, c'est vrai, il faut que je change encore, je ne suis pas encore arrivé. Alors, en prenant ça maintenant, ce matin, reçois la consolation de Dieu et sers son intimité. Alors que ce jus-là descend, va dans ta bouche, descend dans ta gorge. Je prie que le Saint-Esprit, pour ceux d'entre vous qui souffrez, qui vivez des épreuves difficiles, que la présence réconfortante du Saint-Esprit aussi puisse vous envahir alors que vous buvez. Buvons ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.